nous allons voir comment calculer la taxe sur les salaires. Déjà, qui paye la taxe sur les salaires? La taxe sur les salaires est payée par les entreprises qui sont en exonération de TVA. Dès lors qu'on ne paye pas de TVA, on paye la taxe sur les salaires. Dès lors qu'on paye la TVA, qu'on collecte de la TVA, on ne paye plus la taxe sur les salaires. Et pour les entreprises qui ont une activité exonérée et une activité taxée, eh bien, on va prendre le pourcentage d'imposition à la TVA du chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'admettons qu'il y a 60% du chiffre d'affaires qui soit imposé à la TVA et 40% qui soit exonéré. Eh bien, une fois qu'on aura calculé la taxe sur les salaires, on ne prendra que 40% de la taxe sur les salaires. Parce qu'on a la TVA sur 60%, donc il y a 60% de salaires qui ne payent pas de taxes. C'est assez cohérent, même si on n'a pas l'impression que ce soit bien lié, mais effectivement, puisque la TVA, c'est une taxe sur la valeur ajoutée. Et dans une entreprise, qu'est-ce qui ajoute de la valeur? Le travail. Et le travail, c'est qui le fait? Ce sont les salariés, donc les salaires. D'accord? Voilà, le lien, il est là. Alors, nous allons regarder, nous allons tenir compte de ce cadre-là. Les autres, ce sont des moyens mnémotechniques pour se souvenir. On a les taux ici, et là, c'est pour le faire figurer sur les bulletins de salaire. Mais ce n'est pas notre propos, les bulletins de salaire, donc on va passer sur le sujet. Alors, le plus difficile à appréhender, c'est cette histoire de taux majoré, de taux normal. Donc, comment on calcule? On va prendre d'abord l'intégralité de la masse salariale soumise. Sont exonérés les contrats de professionnalisation, les contrats aidés, et sont exonérés les apprentis s'il y a moins de 11 salariés. À partir de 11 salariés, l'apprenti ne compte pas par contre. À partir de 11 salariés, eh bien, le salaire de l'apprenti, alors il ne compte pas dans le décompte du nombre de salariés, je veux dire. Mais s'il y a 11 salariés et plus, le salaire de l'apprenti sera soumis à la taxe sur les salaires également. Ça, c'est une chose. On va prendre la masse globale. Cette masse, on va la soumettre au taux de 4,25. 4,25%. Ça, c'est fait. Et ensuite, il va y avoir des taux additionnels qui vont venir se cumuler. Sur les montants qui sont au-delà de 8020 jusqu'à 16 013, donc juste sur cette portion-là, ça fait 7 997. Sur ce montant-là, on va appliquer un taux de 4,25% qui va venir s'ajouter à ce qui a déjà été payé quand on a pris la masse globale. C'est pour ça qu'on parle de taux à 8,50. 4,25 plus 4,25. Les 4,25 de base plus le 4,25 de taux majoré. Et pour les montants qui sont au-delà de 16 013, on va leur ajouter un taux majoré à 9,35. Mais on ne cumule pas les deux taux majorés. Le montant, il est soit soumis au premier taux majoré, les 4,25 qui s'ajoutent au taux de base, soit ils sont soumis à 9,35. Mais ce n'est pas 4,25 plus 4,25 plus 9,35. C'est soit 4,25 plus 4,25, c'est-à-dire 8,50, ou 4,25 plus 9,35, c'est-à-dire 13,60. Je vais vous faire un petit schéma là. Ça, on va dire que c'est le salaire. Et là, hop, on a les deux tranches et ça, c'est le salaire. Voilà. Ici, on a 8020 et ici, on a 16 013. Ici, on a 4,25 sur la totalité. Et en taux additionnel, on va avoir 0 ici, on va avoir 4,25 ici et on va avoir 9,35 ici. Voilà. De 0 à 8020, du coup, il n'y a que 4,25. De 8020 à 16 013, on a 4,25 plus 4,25. Et à partir de 16 013, on a 9,35 plus 4,25. Voilà. Une fois qu'on additionne tout ça, il y a plusieurs cas de figure. Le montant qu'on doit payer est inférieur à 1 200 €. On ne paye pas.
Si on est situé entre 1200 € et 2040 €, on applique une décote. La décote, c'est on prend l'écart qu'il y a entre le montant qu'on paye et 2040 €. On en prend les 3/4, voilà, et on le soustrait de ce qu'on doit payer. Et ça nous donne un montant. Et si on redescend en dessous des 1200 €, on paye quand même. La taxe sur les salaires se déclare en janvier, une fois que l'année est terminée. On a jusqu'au 15 janvier pour le déclarer. Vous avez les petits tableaux explicatifs. On a ici donc la présentation de la déclaration. Ici, on marque le total des salaires soumis. Ici, on va marquer ce qui est soumis au premier taux de majoré et là, ce qui est soumis au deuxième taux majoré. Et là, on va calculer les cotisations correspondantes, les taxes correspondantes. Donc, ici, multiplié par 4,25, ça va nous donner ça. On voit, il y a marqué la formule là, A multiplié par 4,25. Après, A1 multiplié par 4,25, A2 multiplié par 9,35. On fait l'addition, hop là, boum, ici on a un total. Ce total, comme je vous disais, si on est taxé partiellement parce qu'on a une application partielle de TVA, ici on va marquer notre pourcentage, on va marquer le montant du pourcentage, on va multiplier notre total par le pourcentage, ça nous donne le montant qu'on va devoir payer. Ici, si on est inférieur à 1200 €, on va mettre moins notre montant qu'on avait là. Comme ça, la déclaration fera 0. Si on bénéficie de la décote, ici, on va mettre moins notre décote. Donc, on prend ça, on fait moins la décote et on aura ici le paiement à effectuer. Et si nous sommes une association, nous avons un abattement qui est à hauteur de 20 835 €. Donc, autant dire que les associations, elles ne payent pas beaucoup de la taxe sur les salaires. Ou alors, il faut vraiment avoir énormément de salariés. Donc là, on va pas mettre moins 20 000, bien évidemment. Si on n'a que 10 000 en haut, eh bien ici, on va mettre moins 10 000. Et ça va nous faire comme ça. Ici, on va mettre 0. Tagada boum boum. D'accord? Paiement au excédent, 0. En l'absence de tout ça, eh bien, si on n'a pas de réduction, pas de décote et compagnie, on va venir ici marquer notre taxe nette, la taxe à payer. Donc ici, solde de la taxe, ça dépend si on impute des acomptes et compagnie. Ce formulaire ne se remplit plus, en tout cas plus sur le papier, puisqu'il se remplit directement en ligne. Ceci dit, je vous suggère, si vous êtes concerné, de le remplir sur le papier avant de faire votre déclaration. Comme ça, vous ne passez pas des heures devant votre logiciel. Avant, c'était facile. On remplissait notre papier, on envoyait ça aux impôts, ils se débrouillaient avec, s'il y avait un souci, ils nous appelaient. Maintenant, ça c'est fini. C'est fini parce que on va le renvoyer via Internet et donc le logiciel, il est binaire. C'est 0, 1, 1, 0. Il y a la bonne réponse, il accepte. Il n'y a pas la bonne réponse, il refuse de passer à la page suivante. Et là, c'est les crises de nerfs. Donc, il vaut mieux que vous prépariez votre document à l'avance déjà pour être beaucoup plus serein sur les valeurs. Nous avons terminé avec cette explication. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. N'hésitez pas à me solliciter si vous avez des questions. Je vous dis au revoir et à bientôt.